Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous de En Peignoir, l'émission qui parle de thermalisme chaque semaine sur Logos FM. Mon invité du jour n'a pas encore participé à l'émission, c'est normal, il est arrivé récemment dans l'Auvergne thermale, à Schottzegg précisément. Il est le directeur du centre thermal Caléden. Bonjour Luc Thiebaud. Bonjour Stéphane et bonjour à tous les auditeurs. Luc, depuis quand êtes-vous arrivé à Schottzegg? Moi je suis arrivé tout début avril pour prendre mes fonctions sur le poste de directeur de Caléden. Et quel a été votre parcours avant ce poste? Alors le thermalisme fait partie de ma dernière corde à mon arc puisque j'ai d'abord eu un parcours au sein d'une entreprise qui était plutôt spécialisée dans le domaine du sport et des loisirs. Et pour ensuite me retrouver avant Chaudes-Aigues sur Montron-les-Bains en tant que directeur d'un premier équipement et d'une station thermale, qui était le premier poste que j'ai pu connaître dans le thermalisme. Oui, donc vous aviez déjà un peu appréhendé ce milieu du thermalisme. Voilà, avant d'arriver à Chaudes-Aigues, effectivement, j'ai été en poste pendant 8 ans sur Montron-les-Bains, où j'ai donc fait la découverte de ce milieu que je ne connaissais pas et que je n'avais jamais côtoyé auparavant. Et alors, qu'est-ce que vous êtes dit en arrivant ici à Schottzegg par rapport à la station, à son potentiel? Alors ben, en premier lieu, l'accueil qui m'avait été réservé a été quand même très très chaleureux. On sentait qu'on était dans une station qui avait vécu des moments assez difficiles et qui était donc très envieuse de pouvoir enfin sortir de cette situation, chose qui est en train de se profiler dans un futur assez proche. Et donc c'est ce qui m'a beaucoup intéressé, plu et motivé de venir travailler et de prendre ce poste, dans le sens où voilà, travailler avec des équipes qui sont motivées, travailler avec un projet, travailler avec des perspectives d'amélioration, c'est quelque chose qui était hyper motivant pour moi et qui m'a permis effectivement d'aborder mes fonctions avec envie, motivation et sérénité. Alors, on imagine que vous avez déjà identifié un peu les points forts de la station et puis aussi peut-être les choses à améliorer. Alors, en point fort, la station, ce qu'on peut mettre en avant, c'est essentiellement ses équipes et le potentiel qu'a la station au travers de ses équipements, qui, bien que sous-employés et sous-utilisés actuellement en raison des sinistres qu'elle a connus, mais au demeurant, le produit en lui-même a quand même beaucoup d'atouts, beaucoup d'intérêts. C'est une offre qui est très complète, c'est une offre qui fait la part belle aux curistes et à la santé et au sport santé. Donc voilà, donc quelque chose qui est très complémentaire et quelque chose qui en plus est unique dans le Cantal. Donc tout ça, ce sont des avantages vraiment très très forts. Après, je dirais en termes de faiblesse, sans parler de points faibles, mais en tous les cas de faiblesse, on est effectivement, malgré que Chaudes-Aigues ait une certaine aura, on reste quand même assez excentré. Et donc, on est une petite station qui est quand même relativement compliquée d'accès. Et on a pas mal de retours de curistes qui effectivement, sans s'en plaindre, mais en tout cas font le constat de dire que voilà, on ne dispose pas d'un accès qui soit des plus facilitants pour des personnes qui veulent venir ici en soins. Il faut qu'ils soient relativement autonomes. Et donc ça, je dirais, c'est un petit peu le point faible qui pourrait quelque part être identifié en premier lieu, quoi. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas la station, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les principales composantes de l'offre thermale de Schottzegg? Alors Chaudes-Aigues, c'est une station qui a quand même une histoire très 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 ancienne, hein, puisque ne serait-ce que par son nom, ça remonte déjà à l'époque de l'Antiquité, j'aurais tendance à dire, hein. Donc on est quand même sur une pratique qui est assez historique. Et donc, ben oui, effectivement, son gros atout et sa raison d'être et d'exister, ce sont les eaux les plus chaudes d'Europe, hein, qui sont ici chez nous à 82 degrés, qu'on utilise donc dans les soins, avec leurs caractéristiques bien reconnues pour leur vertu au niveau du traitement des affections rhumatismales. Merci Luc Thiebaud. On fait une petite pause musicale et on se retrouve donc juste après pour continuer de parler de Schottzegg et du thermalisme. Deuxième partie de ce En Peignoir, je suis toujours à Schottzegg, au centre thermal Caléden, avec son directeur depuis quelques semaines, Luc Thiebaud. Alors Luc, la saison thermale n'est pas encore complètement terminée, mais est-ce que vous pouvez déjà dresser un pré-bilan de cette saison thermale 2022?
Alors on a connu une saison et qui effectivement, on va dire, se termine mieux qu'elle a commencé, hein, puisque ça a été assez long à démarrer. On a bien senti qu'il y avait un certain essoufflement et une certaine timidité de la part des curistes à venir encore fréquenter les établissements thermaux. Fort heureusement, depuis la fin de saison, on a constaté que, et notamment sur la période actuelle, depuis le mois de septembre, octobre et novembre, qui se profile de façon très très avantageuse, hein, puisque en dépit d'une fermeture un petit peu plus précoce que l'année dernière, on a la chance de pouvoir accueillir encore plus de curistes que l'année dernière, donc on va dire que ça c'est un bon bilan de ce côté-là, même si effectivement si on voit la saison dans son ensemble, on est un peu au regret de constater qu'on a quand même une petite désaffection au niveau du nombre de curistes qui viennent sur Caléden. Luc, vous êtes un homme de projet, qu'est-ce que vous aimeriez développer ici, vos objectifs Alors, un projet ne se mène jamais seul, donc c'est un projet qui forcément n'a pas forcément attendu mon arrivée pour se dessiner. Et donc, quelque part, voilà, je suis l'héritier de projets qui avaient déjà été un petit peu initiés et qui ont forcément été impactés par la crise Covid et retardés de ce fait. Donc, l'idée, c'est effectivement de rebondir sur ces projets, en sachant que les projets étaient très orientés sur tout ce qui pouvait toucher aux aspects sport-santé. Et de développer, grâce aux atouts de Caléden quand même, hein, de par son lieu, de par l'équipement quand il fonctionnera dans son intégralité, qui a des atouts réels pour pouvoir faire des propositions de prestations assez sympathiques de ce point de vue-là. Au niveau du centre thermoludique là, qui est fermé depuis quelques années, je crois qu'il y a une lueur d'espoir et des perspectives de réouverture. Voilà, on va dire que les épisodes les plus sombres sont maintenant derrière nous. Fort heureusement, et vous voyez, depuis aujourd'hui même, on est le 30 septembre, on est en phase de pouvoir faire le choix d'entreprises qui vont être en capacité de traiter les premiers chantiers qui sont à gérer, à savoir la remise en état de notre toiture, hein, du centre thermoludique. Et derrière, dans l'enchaînement de ces réflexions, quelques projets d'amélioration et de remise en état également du centre thermoludique sont envisagés et vont donc nous permettre à horizon fin 2024, on est quand même sur ces échéances, de pouvoir voilà, relancer notre activité du thermoludique. Vous avez tourné aujourd'hui donc avec Auvergne Thermal, l'équipe d'André et Fanny Agostini, le 8e épisode de la série Buée et Claquettes. Ça a été une bonne expérience? Ça a été une expérience fabuleuse. À la fois de la façon dont le sujet est traité, qui est un sujet très dynamique, qui est un sujet de complicité beaucoup avec Fanny. Donc c'était vraiment une très bonne expérience et qui va donner peut-être une image et un visage du thermalisme un petit peu moins engoncé. Ouais. Tout à fait. Alors j'ai une dernière question qui est la question rituelle de l'émission. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois? Eh bien, à ma grande honte, je vais être obligé d'avouer que la dernière fois, il n'y en a pas eu. Je ne me suis jamais retrouvé en peignoir au sein d'un établissement thermal, préférant les shorts et baskets comme tenue de dilettante. On y est bien aussi, on y est bien aussi. Un grand merci Luc Thiebaud, on vous souhaite pleine réussite donc, en tant que directeur du centre thermal Caléden de Schottzegg et puis une bonne fin de saison thermale à vous et puis à toute votre équipe. Bah écoutez, merci beaucoup de vos encouragements et je vous invite à me rencontrer quand vous le souhaitez une fois prochaine.